Petit frère. Quand Van Min et son épouse Mai ont découvert qu'ils allaient avoir un bébé, ils se sont réjouis comme presque tous les parents du monde. Malgré la dureté de la vie, malgré leurs petits revenus. Mai a dit à son mari « Allons consulter la vieille Li Chang. Nous lui demanderons de nous dire quel avenir attend notre enfant. Et tout d'abord, nous lui demanderons si elle prévoit que nous ayons une fille ou un garçon. » Van Min a fait la grimace. « Pourquoi chercher à connaître l'avenir ? Laissons les choses se faire. Si notre enfant doit être heureux, nous le verrons bien. Si la vieille nous prédit des malheurs, nous allons vivre dans l'angoisse perpétuelle en attendant des catastrophes qui n'arriveront peut-être jamais. Mais là-bas comme ici, ce que femme veut. » Les Van Min se rendent donc chez la vieille sorcière qui vit seule au bout du village. Ils lui apportent un poulet et un sac de riz. La bouche édentée se met à parler. « Vous allez avoir un fils, un bel enfant, mais il est à la fois mort et vivant, et il se regarde lui-même. On en parle dans les journaux. Il est célèbre, il a un nom, et il n'en a pas. Il a un numéro, c'est tout. » En sortant de chez la vieille, Van Min et Mai restent perplexes. « Alors, tu es contente ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est mort et vivant, il se regarde lui-même, il a un nom et un numéro, la vieille devient folle, ou alors elle a trop bu d'alcool de riz. » Mai doit reconnaître que les prédictions de la vieille lui font une curieuse impression. Et elle est un peu angoissée. Enfin, il ne lui reste plus que 4 mois à attendre. À voir le volume de son ventre, le garçon sera fort. C'est toujours ça. Vient le moment de la naissance. L'accouchement se passe sans problème majeur. Van Min en profite pour enfoncer le clou. « Alors, tu vois, cette pauvre vieille folle a dit n'importe quoi. Tout s'est bien passé et notre fils est en très bonne santé. » C'est vrai, le petit Chen est un bel enfant. Le teint ambré, les cheveux noirs, les yeux bridés. Ses parents sont heureux et fiers de lui. Il commence à faire des projets pour son avenir. Si nous avons assez d'argent pour lui payer des études, il pourrait devenir médecin ou ingénieur. D'autant plus que l'astrologue du village a prédit, quand il est né, qu'on parlerait de lui dans les journaux. Quand il atteint ses 10 ans, Chen se plaint de douleurs sourdes au ventre. On est loin de tout hôpital et surtout, on ne dispose pas, à l'époque, du matériel sophistiqué que l'on connaît aujourd'hui. Le médecin du village, armé de son stéthoscope, procède à des examens et pose des questions. « Tu n'as pas mangé de fruits verts ?» Chen fait des grimaces, la douleur l'empêche de parler. « Tu n'as pas bu quelque chose de bizarre ?» Nouvelle grimace. Chen est un enfant sage, il boit ce qu'on lui donne. Le docteur recommande des tisanes et dit « Si dans quelques jours ça continue, on verra. » Les douleurs de Chen continuent. La chose est certaine. L'enfant qui jusque-là aimait partager les jeux et les espiègleries des enfants du village passe de longues heures prostré dans son lit. Sa mère et ses petites sœurs se relaient à son chevet pour éponger son front mouillé de sueur et lui faire boire du thé amer. Quand le médecin revient quelques jours plus tard, il remarque « C'est curieux, on dirait que son ventre est plus gonflé que d'habitude. J'espère qu'il ne fait pas d'occlusion intestinale. Ne lui donnez plus de riz pendant quelques jours, uniquement de la salade et des fibres. » Les parents de Chen interrogent celui-ci. « Tu ne t'es pas blessé avec des plantes épineuses ? Tu n'aurais pas été mordu par un serpent ?» Nouvelle dénégation. On retourne Chen, on le palpe, on recherche en vain quelques traces de morsures. Les araignées tropicales peuvent être dangereuses. Chen subit ses examens avec patience,
mais il supporte de moins en moins d'être palpé, tourné et retourné. C'est bizarre, ce ventre qui gonfle toujours. Tran, le petit frère de Chen, remarque en riant. Chen attend peut-être un bébé. Une bonne taloche leur envoie jouer parmi les poules qui picorent devant la maison. Le médecin y perd son latin et annonce. Il faudrait le transporter à l'hôpital d'Hanoï. Là-bas, ils auraient peut-être une explication que je suis incapable de donner. De toute manière, si son ventre gonfle ainsi, il faudra l'opérer pour voir quel est l'organe qui augmente de volume. Les grands-parents de Chen disent « Ça fait des années que notre petit-fils a cette drôle de boule sous le foie, mais depuis quelques mois, elle ne fait que grossir. » Le père de Chen pense que son fils est atteint d'une hypertrophie de la rate. Ici, le paludisme fait des ravages. Notre cousin Van Ling en a été atteint et sa rate est devenue énorme. Le médecin fait la moue. Non, ce n'est pas la rate, c'est mystérieux. Chen part pour Hanoï. C'est une tumeur maligne. Mais d'autres avis éclairés émettent des opinions tout à fait opposées. Pas de doute, il faut ouvrir. Chen ne réagit pas en apprenant ces nouvelles pourtant peu rassurantes. Quand les chirurgiens ouvrent l'abdomen du pauvre garçon, la surprise les tient un moment, le scalpel en l'air. « Vous voyez ce que je vois ?» Chirurgiens et infirmières restent pantois. À l'intérieur de la plaie béante, pas le moindre doute. Chen est enceint. Un être humain est là, vivant, palpitant. Il ne reste plus qu'à procéder comme pour une césarienne, presque normale. Au bout de quelques minutes, Chen est délivré. Mais qu'est-ce que c'est que cet embryon ? Chen est-il hermaphrodite ? Absolument pas. Ce que nous venons de mettre au monde, c'est le jumeau de Chen, un jumeau qui a été absorbé par le ventre de Chen. Le jumeau est loin d'être béni des dieux. La pauvre créature possède une tête grosse comme un pamplemousse. Il a déjà des dents et une chevelure d'1 mètre de long. Le plus surprenant, c'est que le malheureux être inachevé est vivant. Il n'a qu'un seul bras et qu'une seule jambe. Mais il respire. Sa fontanelle bat. Mais sa courte existence ne dure que 30 petites minutes. Les médecins se penchent sur le jumeau et l'examinent avec intérêt. Il a dû se nourrir en créant des vaisseaux sanguins qui lui ont permis de croître dans l'organisme de Chen. Bientôt, le petit frère de Chen n'est plus qu'un corps sans vie. Mais il n'est pas question de l'ensevelir. Son cas est trop intéressant pour la science. Les journalistes gouvernementaux s'intéressent à lui. On vient pour le photographier sous toutes les coutures. Les clichés dépassent même les frontières et provoquent dans le monde entier la curiosité des savants. Il faut publier un rapport détaillé sur toute cette aventure. Van Min et Mai, les parents, sont pendant un moment l'objet de toutes les curiosités. Les gens du village les soupçonnent des pires turpitudes. S'ils ont eu cet enfant, c'est parce qu'ils se sont livrés à la magie. Cette Mai a toujours une drôle d'allure. On accuse même le pauvre Chen d'avoir mangé son frère. Puis les choses se calment. Chen, enfin délivré du poids qu'il avait sur l'estomac, se rétablit de la douloureuse opération qu'il a subie. Son ventre cicatrise et il ne reste plus qu'une longue balafre assez banale. Quant à son petit frère, on l'a depuis longtemps installé dans un bocal de formol et il a été déposé quelques mois plus tard dans une vitrine du musée d'Hanoï, avec une étiquette « Numéro 2101 ». Enfant avorté, développement dans le corps de son jumeau pendant plusieurs années, né le 13 mai 1956. Les années passent et Chen devient adulte.
Normal en tout point. Malgré les espoirs de ses parents, il ne devient ni médecin ni ingénieur. Il finit par être employé au musée des sciences d'Hanoï. Un employé modeste, mais apprécié. Il vit dans les locaux même du musée, moitié gardien, moitié homme à tout faire. Le soir, quand le musée ferme ses portes, Chen se glisse dans les galeries désertes et entre dans la salle consacrée aux curiosités de la nature. Là, tous les soirs, il s'installe à même le sol devant le bocal qui porte le numéro 2101. Accroupi, il dispose une coupe remplie de riz. Il allume quelques bâtonnets d'encens et il se met en prière. Il prie pour ce petit frère malheureux, cette autre partie de lui-même qui n'a pas eu la chance de connaître la vraie vie, qui n'a même pas eu droit à un vrai nom. Mais pour l'instant, Chen n'a pas réussi à se marier. On le trouve charmant, aimable, mais les jeunes filles, en le regardant, se demandent quel genre d'enfant elle pourrait bien mettre au monde si elle l'épousait. Et s'il allait ressembler au malheureux numéro 2101 du musée? Ça donne à réfléchir.